Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, là sur la radio. Le plus de la capitale, on a René, on découvre quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de... Tu te rappelles quand on a parlé de Iron? Iron après Optimus. Iron, le robot de Xpeng. Du côté, on a parlé de Optimus. Tu te rappelles du robot de Tesla. Oui. Après, il y a eu un autre robot aussi on a mis en vente du côté de la Chine. C'était Iron. Oui. Tu te rappelles bien. Oui. Donc, c'est la même entreprise aussi qui a proposé, donc, il y a 2 mois, une voiture volante. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos. Oui, j'ai vu donc, ça. la voiture volante qui va être bientôt disponible. Donc, Xpeng, en fait, était une entreprise qui est fondée en 2014. En fait, c'est un constructeur automobile chinois spécialisé dans les véhicules électriques, donc intelligents. Et l'entreprise se concentre sur l'innovation technologique avec des ambitions de devenir un leader mondial dans le domaine de la mobilité définie par l'intelligence artificielle. Tu penses que c'est possible de dépasser en ce moment la Tesla en tout ce qui concerne genre, la technologie, les voitures et autres? Mais Tesla est dépassé. C'est parce qu'on n'a pas... Mais c'est parce qu'on n'a pas accès au marché chinois. Ils ont des voitures de ouf. Qui dépasse les voitures de Mais Tesla ils ont des avec voitures électroniques qui n'ont pas de chauffeur. Bon, on t'a envoyé la vidéo la Oui, dernière mais fois. là-bas, c'est en test. Eux, c'est déjà normal. Il y a déjà les taxis. Oui. Il y a même des reportages là où on te dit, bon, les anciens les taximans classiques là. Ils sont en guerre. Voilà, ils commencent déjà. C'est devenu quelque chose de C'est normal. la norme. Tu vois, un enfant de 9 ans, il commande le taxi qui n'a pas de chauffeur. Oui. Et puis il dit au reporter que non, mais moi je préfère le taxi qui n'a pas de chauffeur parce qu'il n'y a pas de dépassement brusque, il ne dépasse pas les vitesses, il conduit normalement et tout est suivi par GPS. Donc pour toi, on a déjà dépassé le niveau de Tesla. Non, Tesla, c'est resté derrière. Tesla est resté derrière. Oui, c'est parce qu'ils appellent ça comment, le protectionnisme. Tu vois ce que Oui. Donald Oui, mais c'est Trump, parce que nous on suit beaucoup les plus aussi. présidents américains font là, ceux ils qui- bloquent l'accès aux véhicules chinois pour protéger leur propre marché à eux en Europe et tout ça. Oui. Mais sinon, les véhicules chinois. Mais, Oh. mais c'est la mort. Alors, récemment, Xpeng a fait sensation avec le lancement de son Land Aircraft. Donc, c'est une voiture En Chine, volante. En Chine, tu envoies la voiture en bolo à la Chine. Ah, Hey, yeah. non, Je- la fraîche, arrête Mais- ça, écoute, grand. écoute-moi. Ok. T'as eu le papa qui dit, écoute-moi. Oui. En Chine, tu envoies la voiture, elle fait les courses en bolo. Le robot fait les courses, le robot vient mettre la bouffe fraîche, dans la voiture. La voiture s'arrête à un niveau. Je vais tu te vois. montrer la vidéo Après, de ma on petite. rentre dans le magasin. On Mais fait c'est des le robot, achats. il y a un robot au magasin, il a déjà les instructions. Oui, bon. Il te fait les courses. Mais c'est pas combiné avec la voiture. Non, le robot n'est Mais pas dans la voilà, voiture. mais voilà, c'est pas la combiné. voiture arrive où le robot est. Ok. Le robot va faire les courses. Il vient donner les courses à la voiture. La voiture revient à la maison. Tout ça là, tu es en train de faire l'omelette. Jambon fromage. Alors, on a donc le Land Aircraft, c'est une voiture volante qui combine les fonctionnalités d'un véhicule terrestre et d'un drone. L'avenir de l'automobile passe par les airs du côté de la Chine. Donc, pour déjouer aussi les bouchons, par exemple, une des solutions sera d'embarquer dans une voiture volante. Et le Land Aircraft a effectué son premier vol le 12 novembre 2024 du côté de la Chine. Et ce véhicule révolutionnaire représente une avancée significative dans le domaine des transports personnels. Alors, on va un peu parler donc du concept même et aussi du design même du Land Aircraft. Donc, pour la dimension, le véhicule mesure 5,5 mètres de long, 2 mètres de large et 2 mètres de haut, donc ce qui lui permet d'accéder aux places de stationnement standard. Et pour la capacité, donc il est doté de 6 roues et d'une transmission intégrale, ce qui le rend adapté à différents types de terrain. Et on a le drone intégré. Donc le coffre du véhicule abrite un petit aéronef électrique, donc équipé de 6 rotors. Et ce drone peut être déployé ou même récupéré en seulement 5 minutes grâce à un mécanisme automatisé. Donc on a aussi... Si le drone tombe en panne en haut là-bas, Si le drone et tombe... les hélices ne tournent plus.
C'est foutu. Non, je pense qu'ils ont pensé à ça parce que ils ont dit que ça peut être conduit donc de façon automatique, donc aussi sans chauffeur. Donc tu peux être dans le véhicule ou encore ça peut être un peu comme les avions, s'il y a une panne et puis tu vois à distance. Donc là, il y aura peut-être pas de problème. Mais je pense qu'ils sont en train de voir tout ça. Donc pour le mode de vol, le drone peut être piloté manuellement ou fonctionner en mode automatique. Et Xpeng affirme qu'il suffit de 5 minutes pour apprendre à piloter cet aéronef. Donc c'est quand même un peu compliqué. Mais je pense que ça peut réduire les embouteillages. Bon, du côté de la Chine. Après aussi, quand on est genre sur le terrain, on a le code de la route qu'on respecte et autres. On aura le code de l'air. Non. Mais il y a le code de l'air, tu ne sais pas ça. Bah, pour les avions. Non, même pas pour les avions, même pour les drones. Même au Gabon, il y a l'autorisation d'utiliser un drone. Si tu n'as pas ça, on peut te faire. La police peut t'arrêter. Là, frère. Oui. J'ai jamais sérieux. Si, il y a la licence de pilote de drone au Gabon. Il y a la licence de pilote de drone au Gabon. Oui. Ça a été pris en conseil des ministres. Mais après, on parle du code. On sait que quand tu conduis, par exemple, il y a le feu rouge. S'il y a une licence, c'est qu'il y a un code que tu dois... Bah, bien sûr, s'il y a une licence, c'est que tu dois passer des étapes. Ça t'autorise sûrement à avoir l'appareil. Pour qu'on t'autorise ça, il faut bien que tu saches maîtriser le drone. Le drone peut tomber au stade. Hein? Oui. Tu vois, tu pilotes un drone au stade, ça tombe sur quelqu'un ou un footballeur, ou bien les gens qui font les concerts, qui font les drones là. Oui. Le drone peut tomber, ça blesse le truc là. Là, tu parles d'ailleurs, mais ici... Non, je te parle d'ici. Il y a des petits ici qui tuent les drones. Ils sont trop forts. Brady. Entre autres Brady, mais je connais beaucoup d'autres qui te font des trucs extraordinaires. Et genre, pour avoir ça, il faut la licence. Mais là, ça c'est peut-être le petit drone, tu vois. Mais là, on parle de la voiture même. Non, là, c'est le drone. Au Gabon, il y a les petits drones. Il y a des gens qui ont des gros drones. Oui, mais là, on parle d'une Ospro, voiture. ils ont un drone qui peut quitter d'ici. Là, ça va à la Pointe Denis, ça revient. Tu savais ça? Non, merci pour l'information, tu vois. Tu mais là, on parle d'un véhicule. Bon, c'est vrai qu'en même temps, il y a le drone à l'intérieur, mais là, c'est le véhicule, en fait, qui peut prendre 3 personnes. Raison de plus, s'il y a les êtres humains dedans. Il va falloir avoir un code. Mais il y a déjà le code. Si vous allez rentrer ça rentre dans le domaine de l'aviation. Oui. Oui, tous les drones, tout ça, là, les aéronefs. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je veux un peu aussi demander un peu à Brady. Donc, Xpeng prévoit de commencer la Brady, production. lui, je pense qu'il a la licence. Il a la licence parce que des fois, il utilise ça dans des endroits publics et des fois même dans des endroits privés. Donc, oui. Je pense qu'il a la licence, il travaille avec le ministère du Tourisme. Oui. Ça ne devrait pas être un problème pour lui. Brady, dis-nous un peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a les feux rouges et autres? Mais tu vois que c'est pas la même chose. Donc, Xpeng prévoit de commencer la production en série du Land Aircraft en juillet 2025, donc dans quelques mois, avec des premières livraisons attendues pour 2026. Et l'entreprise a déjà enregistré environ 1000 précommandes pour ce modèle. Et le prix est estimé à environ 265 000 €. Je pense que c'est quand même beaucoup d'argent. 265 000. C'est des millions. Oui, oui. 265 000 €, tu es dans les 120 000, 120 millions de francs CFA, 130. 120, donc c'est pas pour tout le monde. Donc le Land Aircraft pourrait transformer la manière dont les gens se déplacent en intégrant la conduite terrestre et le vol dans un seul véhicule. Donc la voiture volante de Xpeng représente une innovation majeure dans le secteur automobile et aussi aéronautique avec son design futuriste et ses fonctionnalités avancées. Donc elle pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle ère de mobilité urbaine. Donc les passionnés de technologie et d'innovation attendent avec impatience les développements futurs de ce projet ambitieux. Et aujourd'hui, on parlait de la voiture volante emmenée par l'entreprise chinoise Xpeng. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. On va en musique, après on se retrouve avec l'horoscope des auditeurs. Restez connectés. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.